2021, nous avons développé avec les élus de la commune une initiative qui vise à créer du lien entre les personnes qui habitent au sein de la résidence et à l'extérieur de la résidence dans la commune, des personnes âgées bien sûr, et des personnes qui ressentent un petit peu l'isolement social et géographique. L'idée, c'est vraiment d'être en complémentarité avec les acteurs du territoire, vraiment chacun à sa place, et justement, nous, on vient amener des compétences supplémentaires, et puis de temps en temps, quand c'est nécessaire et quand il n'y a pas, de la coordination aussi des acteurs sur le territoire. Là encore, en complémentarité avec d'autres, le dispositif d'appui à la coordination et d'autres interlocuteurs très importants pour ce territoire. La population des plus de 80 ans va doubler d'ici 2030 et du coup tout le monde n'aura pas de place en EHPAD. L'enjeu, c'est donc de proposer un accompagnement renforcé au domicile avec tous les partenaires qui existent, avec tous les partenaires de droit commun, mais pouvoir faire en sorte de leur amener toutes les compétences qui sont finalement disponibles en EHPAD au domicile. L'idée, c'est de pouvoir, à ces professionnels, leur proposer aussi d'autres perspectives et puis avec du sens, puisque cela s'inscrit dans un territoire. Et donc faire du lien et proposer des projets qui soient communs entre des habitants de l'EHPAD et des habitants du domicile, ça a encore plus de valeur en termes d'intérêt professionnel. Pourquoi pour vous et votre mari est-ce important d'avoir ce service, de bénéficier de ce service? C'est super important parce que ça nous permet de rester chez nous tous les deux. Sinon, on serait avec les vieux, là, non, on n'a pas envie. Hein. À l'EHPAD, on n'a pas encore envie, mais bon, on ira. Je sais qu'on ira, mais bon, pour l'instant, on n'a pas envie, on est bien. Avec, donc, si j'ai bien compris, Elisabeth, aujourd'hui Florence, finalement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle vous apporte à domicile? Elle nous apporte déjà pour les courses. Moi, elle m'accompagne une fois tous les 15 jours à Carrefour Market à Saint-Giron. Et la semaine suivante, elle vient l'après-midi, on marche toutes les deux, on se balade, on discute, voilà, c'est tout. Si j'ai une course à faire dans le village, elle m'accompagne et puis c'est tout. Mais elle n'a pas comme moi, après elle a encore 2 autres personnes qu'elle accompagne à Souex au marché. Et après, elle a encore une autre dame. Alors, ça fait beaucoup de monde. Parce qu'on a un bilan qualitatif et quantitatif important et favorable. Les personnes accompagnées sont très contentes. Les professionnels du domicile et notamment les professionnels libéraux du pôle de santé nous font des retours très positifs. Et on a dû étendre notre domaine d'expérimentation puisqu'on était uniquement sur la commune de Seix. Maintenant, on est sur les 5 communes au total. Notre difficulté aujourd'hui, c'est de se dire comment on va pouvoir pérenniser les financements. C'était des financements publics expérimentaux et il s'agit aujourd'hui de trouver le bon filon pour que ce service soit pérenne. Parfois, on n'a pas le moral parce que quand même, bon, c'est pas drôle, on va pas dans le bon sens. Hein. Mais de parler avec elle, c'est agréable, quoi. Elles sont, que ce soit Elisabeth ou Florence, elles sont agréables toutes les deux. Très agréables. Elles se mettent bien à nous emporter. Et Florence m'apporte des livres, on bouquine, on parle de nos bouquins, tout ça. Non, c'est très bien. Aujourd'hui, on fait un appel aux autorités publiques du département, l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental de l'Ariège. Depuis 2 ans, on entend parler d'EHPAD ouverts sur l'extérieur. Il y a des expérimentations dans d'autres départements. Il y a un appel à candidature qui doit sortir incessamment sous peu, qui viserait à créer des centres de ressources territoriaux. Nous souhaiterions candidater à cet appel à candidature parce que on pense avoir quand même quelques arguments favorables. Voilà un village qui aide les anciens, voilà, c'est important pour le village. Moi, regardez, Mme Nirascou, c'est quand même grâce à elle, grâce à Mme Denat et Mme Pongeot si on a ça. Donc, elle mérite quand même qu'on les remercie. C'est important. Moi, je trouve que c'est très bien.